Camarades, je vous apporte le salut du syndicat du CHS Vinatier dans le Rhône, ainsi que des syndicats de la santé publique, la santé privée, du groupement départemental de santé des services publics du Rhône. Camarades, la situation dans les hôpitaux, bien évidemment, ce n'est pas encore celle de la Grèce, des hôpitaux de la Grèce ou du Portugal, parce qu'il y a les personnels, parce qu'il y a les médecins et nos hôpitaux, et parce qu'il y a le financement de la sécurité sociale et nos hôpitaux tiennent. Mais à bien des égards, ça en prend le chemin. Ça en prend le chemin sous la forme suivante. Il y a effondrement des capacités d'accueil des hôpitaux publics. Il y a surcapacité, sursaturation des lits. Dans mon établissement, au Vinatier, l'unité médicale d'accueil, c'est 11 places. Pour 11 places, camarades, la règle générale, c'est qu'il y a 30 patients. Donc il y a des dizaines de patients dans les couloirs, couchés sur des bannettes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et il y a bien évidemment la question des effectifs, des sous-effectifs en permanence. Et quand il y a toute cette maltraitance des patients, bien évidemment, il y a quelquefois ce qu'on appelle les passages à l'acte. Dans mon établissement, camarades, en 12 ans, 4 personnels, 2 infirmiers et 2 aides-soignants ont été poignardés. Un en est mort, 2 n'ont jamais repris le travail, le 4e est actuellement à l'hôpital à soigner sa blessure qu'il a reçue, les 10 coups de couteau qu'il a reçus il y a 8 jours. Et bien évidemment, immédiatement, camarades, la direction de l'établissement s'est prononcée et elle a été amenée à dire les choses concrètement. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame, il n'y a pas de lien, dit-elle, entre ce qui s'est passé, l'incident, parce que c'est des incidents pour eux, bien évidemment, et la situation de l'établissement. Pas d'amalgame, camarades? Pas d'amalgame? En psychiatrie, il y avait 110 000 lits en 1980 dans les hôpitaux publics psychiatriques. Il y en a 30 000 aujourd'hui. Ils en ont fermé 80 000. Aux dernières élections, pour ce qui est des CAP nationales, il y avait 94 000 inscrits de moins qu'aux élections de 2011, parmi les personnels titulaires nationalement. Pas d'amalgame, camarades? Alors, parce que si ce n'est pas la sursaturation, si ce n'est pas les effectifs, si ce n'est pas tout ça, c'est quoi? C'est bien évidemment la faute des personnels, bien évidemment. Et de ce point de vue, c'est pourquoi la réponse des personnels immédiatement a été la grève. Le personnel, à l'appel du syndicat, a débrayé massivement. Plus de 300 agents dans les pires conditions d'aujourd'hui sont sortis. Ils ont vu le directeur, ils ont posé les revendications. Et dans la discussion qui a duré plus de 3 heures, le directeur, qui est par ailleurs responsable du syndicat CFDT chez les directeurs, le syndicat des directeurs, a répondu. Il a répondu par écrit, parce qu'on a insisté pour qu'il réponde par écrit. À votre revendication sur les lits, il ne peut être, je vous lis sa réponse, il ne peut être envisagé de rouvrir les lits classiques d'hospitalisation complète. Nous n'en avons aucunement les moyens humains et financiers et cette évolution, contraire aux orientations nationales rappelées récemment par la Direction générale de l'offre de soins, ne pourrait être approuvée et soutenue par l'ARS. Peut-on dire les choses plus clairement? Quant à la revendication des effectifs, c'est simple. Compte tenu des contraintes financières nationales et en matière de santé, 10 milliards annoncés d'économies à réaliser sur la santé, dont 3 milliards sur 3 ans pour les seuls hôpitaux, il est utopique de penser qu'il serait possible d'obtenir des moyens nouveaux. Alors, camarades, bien évidemment, nous avons décidé la grève, dans notre hôpital comme dans beaucoup d'hôpitaux. Et les personnels n'ont pas d'hésitation, qu'ils soient contractuels, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient titulaires, qu'ils soient anciens, ils vont à la grève quand le syndicat les appelle à la grève. Bien évidemment, camarades. Ils n'ont pas d'hésitation parce qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre dans cette affaire qu'à gagner sur leurs revendications. Et de ce point de vue, notre fédération s'est inscrite complètement sur l'orientation de la Confédération. Notre fédération est allée au ministère il y a 16 mois. Vous savez, notre seule revendication face à la ministre a été la suivante. On lui a dit, madame, au moins, arrêtez-vous, arrêtez de détruire les hôpitaux, restons-en là, faisons une pause. Elle a répondu, c'est impossible. Nous y sommes retournés encore. Lorsqu'il y a eu la conférence de santé, camarades, c'est contraint et forcé que nous nous sommes retirés. Parce que qu'est-ce qu'elle nous demande? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? C'est toujours la même chose. Lorsque nous nous rendons partout, aussi bien au ministère qu'à l'ARS, leurs positions sont très simples. Voici ce que répond la responsable de l'ARS de Rhône-Alpes lorsque nous avons fait la délégation
pas plus tard qu'au mois de novembre, et que nous attirions et que nous annoncions à ce moment-là ce qui allait se passer, ce qui allait advenir. Elle répond, vous raisonnez façon XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a plus d'établissements hospitaliers. Il n'y a plus de sites. La concurrence publique-privée, ça n'existe plus. Le service public est aujourd'hui mixte. Ce qui existe, c'est la concurrence entre les gros et les petits vont disparaître. La coopération gentillette, c'est fini. Il faut réfléchir par territoire et par mission. Et bien évidemment, elle nous appelle à réfléchir parce qu'ils essayent de nous associer à cela partout. Et elle nous dit, nous ne sommes plus dans une période faste, il faut s'adapter. Et même les syndicats doivent s'adapter, faute de quoi ils disparaîtront. C'est l'inverse, camarades. Si nous nous adaptions à ça, nous disparaîtrions. Parce que nous ne servirons plus à rien. Notre responsabilité aujourd'hui, bien évidemment, c'est de répondre à cette situation, de répondre à ces revendications. Et de ce point de vue, ce que le personnel hospitalier, comme les enseignants, comme les agents de la sécurité sociale, comme les agents du privé, comme partout, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous décidions la manifestation nationale, interprofessionnelle, la grève générale, pour les bloquer, pour les arrêter, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous n'avons pas le choix. C'est la seule discussion. Ce n'est pas un souhait. C'est notre défense dont il s'agit.